à part à Belford, vous êtes tous dehors, devant la maison du juge. William et Calpurnia. Est-ce que vous décidez d'entrer, de rentrer au manoir ou vous flânez dans la ville? Vu qu'il y a un début de tempête, il n'y a personne dans les rues, il n'y a Personne. rien qui est ouvert. Si, il y a un restaurant qui est encore ouvert. La Sachant qualité du restaurant, aller comme de bonne qualité. Faut dire, voilà. On va dire, pour un citoyen lambda, ça serait le grand luxe. Pour toi, c'est, on va dire, limite acceptable. non, j'irais bien faire un tour du côté du manoir dont on a débarrassé Tu veux dire plutôt l'hôtel. voilà, l'hôtel qui était tenté, Exactement. voir si les protections tiennent. Ok. Et Calpurnia, est-ce que tu décides de le suivre ou... Aller au restaurant avec moi. Non, à Non, l'hôtel à qui est l'hôtel. tenté. Un hôtel qui s'appelle l'hôtel Constance. Ben, je vais suivre mon cousin. D'accord. Avec Magnus et Faustus, on a débarrassé l'hôtel de fantômes et commencé à rendre l'endroit plus sûr. Voilà. Toby, de ton côté, tu as donc sympathisé avec les Rochester. Est-ce que tu décides de les suivre ou de demander, enfin, plutôt à demander à les suivre? Ben oui, pourquoi pas. Ok. Ah bah, très bien, vous pourrez voir l'une de nos premières, disons, bonnes actions. Et je commence à lui parler de l'hôtel. Toby, toi, Toby, l'hôtel Constance, tu ne connais que trop bien parce que c'est un hôtel qui avait eu, on va dire, un passé assez lourd. Parce que Monsieur Giles Walters, donc celui qui avait construit cet hôtel dans les années 1853, avait, selon la rumeur, commis plusieurs meurtres. À savoir que il avait revendu cet hôtel à un donateur, on va dire secret, plutôt un acheteur secret, excuse-moi, et que jusque-là tout allait bien. C'est celui que j'ai été, non, la dernière fois. Exactement. Ouais. Et que, chemin faisant, la vérité avait quand même, on va dire, triomphé et que Monsieur Walters avait quand même été pendu. Et donc, il avait été pendu à côté d'un orphelinat. Donc, vous vous dirigez tous vers cet hôtel, quoi. Voilà. Oui ou non? Oui. Ok. De ton côté, à Belford. À Belford, je suis avec le juge qui n'a plus trop, on va dire, la force de faire quoi que ce soit. Ah, tu l'aides, en fait, tu aides, on va dire, ses hommes de confiance, on va dire son personnel de confiance, à l'amener à sa chambre. Ouais, tu le soutiens, on va dire. Et, Ouais. et donc, avant de te libérer, il te dit Monsieur Clarence, il serait bien que nous nous voyions demain quand j'aurai repris des forces. 11 h du matin, ça vous irait? Eh bien, c'est très bien, monsieur. Ok. Tu, tu sors de la maison, donc du juge, et tu... Oh, attends. Par contre, je demande au juge. Ah, en tant que maire, est-ce que vous pourriez m'obtenir une chambre à l'auberge? Comme ça, je pourrais rester
Oui, parce qu'il faudrait pas qu'il me voie au manoir prendre le chemin du manoir des Rochester. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, là... Oui. Mais bien sûr, mais où avais-je la tête Monsieur Burns. Oui, monsieur. Faites en sorte que monsieur Belford puisse être logé convenablement. Et donc, du coup, il y a monsieur Burns qui t'amène donc une espèce de non pas d'auberge mais de maison, tu sais, les maisons tenues par des dames, des veuves qui louaient des chambres à Maison d'honnêtes d'hôtes. monsieur. Ouais, c'est des maisons d'hôtes quoi. D'accord. Et donc du coup tu es donc présenté à cette dame qui te montre ta chambre et donc du coup tu pourras y loger tranquillement. Voilà. D'accord. Chemin faisant, tu as aperçu, quand tu allais donc, vers cette maison d'hôte, William, Calpurnia et Toby qui se dirigeaient vers cet hôtel hanté. Est-ce que tu décides, quand Monsieur Burns est parti, évidemment, d'aller les rejoindre? Ben écoute, je salue la dame qui me loge, je lui dis que je vais faire un tour en ville. D'accord. Tu fais un tour en ville et après, Et je les rejoins. après quelques pâtés de rue, tu finis par les rejoindre. Par les rejoindre. Donc vous voyez donc à Belfort qui vous rejoint en pleine soirée. Bon. Oh, dites-moi, l'état du juge, c'était vous? Alors, je vais avoir un très rapide coup d'œil vers le journaliste. Comment nous? Ah oui. Comment... Pardon. Que Oui. nous as-tu? Ah, votre arrivée, voir les rotants de Rochester dans sa maison, pas dû le mettre en tous ses états. Nous n'avons même pas eu la chance d'aller lui parler et lui présenter nos condoléances pour ce pauvre révérend. Tout à fait. Puis de toute façon, d'après les rumeurs qui courent, Oui, Je vais couper. t'as coupé. d'après les rumeurs qui Allô? oh, Oui. d'après les rumeurs qui courent, c'est devenu un poivreau. Ah, ouais. Comme tous les bons chrétiens, on va dire, entre guillemets. Bon. Toby, toi, tu notes dans ta tête poivreau, ouais. Effectivement, ça fait un bon article. C'est déjà le titre, moi c'est bon. Évidemment. Donc vous finissez par arriver devant la façade de cet hôtel et dont les fenêtres sont quasiment toutes barrées avec des planches en bois. Vous allez tous me faire un jet de mental. Ouais, c'est parti. Ça passe. Désolé. Ça Santé. passe aussi. Ça passe. Eh bien, vous êtes donc face à cet hôtel sinistre, mais vous ne ressentez aucune aura négative. Juste qu'il a l'air lugubre avec ses fenêtres barrées, et aussi du fait que vous soyez en pleine nuit. D'accord. Que faisons-nous ici, les amis? Alors, HRP, qu'est-ce que je sais de la taille de l'orphelinat en ville? Oh, il a, on va dire, la capacité d'avoir au moins 30 orphelins. En orphelin, la Oh, taille par du contre- bâtiment par rapport à la taille de l'hôtel? Un peu plus grand quand même. Ok. Mais l'orphelinat, alors pour finir de te répondre, il est un peu plus grand, mais tu vois, c'est un bâtiment somme toute, on va dire modeste. On n'est pas dans une architecture super élaborée comme l'hôtel. Hein. Délabré, fonctionnel. Ouais, fonctionnel, mais dire là, il a vu de meilleurs jours, on va dire. Hein. Pas des jours meilleurs. Quoi. Ok.
Donc, notre premier projet en ville serait de restaurer ce bâtiment et de lui redonner un petit peu de gloire et effacer son aura sinistre. Mhm. Monsieur Coleman? Oui. Oui. C'est vrai que. Vous désirez Excusez-moi, j'étais un peu perturbé. Je suis venu il y a quelques jours et il s'est passé des trucs bizarres. Nous y avons remédié. Voyez-vous, nous avons avec nous un saint homme qui nous aide à conjurer le mal, ou abjurer le mal plutôt. Une espèce d'exorciste? Un révérend. Et le pointe du regard Clarence, enfin Belford, qui lui est tout sourire parce que il a, on va dire, toute la gloire pour lui. Bon, et justement, Charo. Bon, par contre, on est devant l'hôtel là, mais je me rappelle, il est abandonné, il y a des gens, Non, il est il y a abandonné. des gens qui dorment. Il est abandonné. D'accord. Il est abandonné. Et on y va pour y rentrer à l'intérieur, c'est ça? Ben, si vous voulez, moi je. Si Monsieur Coleman le désire. Bien sûr, bien sûr. Vous rentrez. Il est resté tel quel, c'est-à-dire avec ses meubles qui sont recouverts de draps, avec de la poussière, certes quelques toiles d'araignée, mais l'air est moins nauséabond que la dernière fois. Le bâtiment Savino, maintenant purifié, oui. voyez. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, je te laisse parler ensuite. Je disais Savino, mon perso, du groupe, qu'il a envie d'aller faire un tour dans cet hôtel qu'on lui disait hanté, Mhm. pour voir les traces du mal. Alors, voilà. Officieusement, c'est juste pour voir s'il n'y a pas des choses qui auraient échappé aux Exactement. autres qui seraient passées avant. Mais exactement, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, du coup, à Belford, tu vas me faire un test de mental. Merde, parce que c'est alors, pas dégager ça. Position extérieure nette, d'accord. Non, un truc que j'ai cherché sur internet tout à l'heure. Pas de souci. Hop, réussi. Ok. Mais de ce que tu vois, les entités qui étaient là sont, on va dire, toutes libérées. Libérées ou chassées, peu importe. Cela dit, Donné dans ma poche. exactement. Cela dit, à Belford, tu te rends compte de quelque chose d'assez particulier. Tu te rends compte qu'il y a certains objets, dans certains miroirs, je précise, qui ont gardé, on va dire, une trace maléfique. Ils ont été maudits. Et qu'est-ce que ça peut faire de réduire un miroir? Le miroir, de ce que tu sais, peut être une sorte de passage sur d'autres mondes, quoi. Les démons se servent souvent des miroirs pour hanter les gens ou voire même les posséder. D'accord. Et que faut-il en faire? Est-ce qu'il faut les amener à lieu sûr, par exemple les amener au manoir pour que ça reste là? Ou alors, est-ce que c'est tellement dangereux qu'il vaut mieux même pas les amener au manoir au risque d'avoir des problèmes nous et Non, vous risquez et rien. les faire casser le tout? Donc D'accord. vous risquez, franchement, même si des entités avaient maudit ces objets, vous êtes assez puissant pour vous. Enfin, pour vous, c'est une picadille, quoi. D'accord. Bon. Parfait. Bah écoute, laisse William vous lire quelque chose, donc je te suggère de lui faire son roleplay, puis je reviendrai vers notre perso pour leur suggérer d'amener les miroirs. Pas de souci. Donc du coup, William.
Voyez, monsieur Coleman, le bâtiment maintenant débarrassé de ses présences hostiles, surnaturelles, de son aura écœurant, nous allons redonner au bâtiment sa splendeur passée. Ce sera un magnifique hôtel, rénové de fond en comble, où nous accueillerons la fine fleur des visiteurs de la ville. Et je lui fais visiter les pièces, Je vais visiter les pièces. si ça l'intéresse. Oui, ça. Et effectivement, l'hôtel, enfin les pièces, même si elles ont vu des jours meilleurs, ont un potentiel extraordinaire. Avec une bonne huile de coude et une meilleure décoration, ça pourrait faire son effet. Et surtout, l'emplacement de l'hôtel est assez stratégique pour pouvoir avoir une certaine, on va dire, une certaine aura ouais. Et un certain prestige, je précise. Voilà. Donc Toby, tu regardes, et effectivement, tu vois que eh bien, il y a quelque chose à en faire de cet hôtel. HRP, tu m'avais bien dit que l'hôtel appartenait à Omicron, hein. Exactement. Oui, c'est... Je vois. Je pense que ça peut faire ouais, ça peut être pas mal pour un article. Les gens d'importance ne seront plus obligés de séjourner dans la ville d'à côté Ouais. s'ils veulent du confort. C'est cela. Il y a une ville qui est assez proche, qui s'appelle Rovers, et qui s'est, on va dire, beaucoup mieux développée que Brighton Hills. Et voilà, c'est les raisons que Liam a énoncées sont totalement vraies. Calpurnia, fais-moi un jet de perception. Calpurnia. Et mute. Voilà. Oui. Ok. Alors, est-ce que j'ai réussi? Oui, j'ai réussi mon jet de perception. Alors que à Belford, William et Toby étaient en train de visiter les pièces, toi, tu n'as, comment dire, tu t'es un peu attardé à la porte d'entrée. Et tu as vu au loin une silhouette assez particulière. Il s'agit d'un homme assez grand, malingre, des cheveux longs et avec un haut de forme. Fais-moi vite un jet de mental. Oui. Ça passe. Tu reconnais aisément le croque-mort que tu avais vu l'autre jour. Oh mon Dieu. Ben, je vais voir mon cousin pour lui dire qu'il faut partir. William, tu vois Calpurnia qui arrive en tombe. Ouais. Il ne faut pas rester ici. Excusez-moi, monsieur Coleman. Donc je m'approche d'elle. Je ne parle pas. Le croque-mort arrive. Le croque-mort. Le dieu des morts. Natos. Oui, c'est ce qu'on avait appris avec ma très chère sœur décédée. Allez chercher à Belford. Nous quittons l'endroit. Il est loin. Il approche. Il y a, on va dire, une trentaine de mètres. Bien, monsieur Coleman, si vous le permettez, je vous accompagne chez vous et
Et nous allons nous aussi rentrer car il se fait tard. Eh bien, très bien. Avino, les Oui. miroirs, je peux les porter moi-même à main nue ou il aurait fallu l'aide de... Et là, oui, il faut quand même de l'aide. Il y a quand même une dizaine de miroirs à évacuer, si tu vois ce que je veux dire. Et ils sont assez grands. Il faut au moins aller 1,20 m de large. D'accord. Bon. Là, quand je rejoins le groupe, je suppose qu'il me parle directement du dieu des morts qui arrive. Exactement. Bon. Ben, sortons alors, avant qu'il soit là. Vous sortez. Vous sortez et... Par contre, je dis à l'autre groupe, j'ai vu de très beaux miroirs là. Enfin, l'autre du groupe, j'ai vu de beaux miroirs. Il serait bête qui tombent entre de mauvaises mains. J'appuie sur le mot mauvais dans cet immeuble abandonné. Je vous suggérerais d'aller chercher quand Laissons cela plus tard. Vous sortez donc du coup. Vous sortez... Et je presse légèrement le pas. Et je fais légèrement presser le pas à Monsieur Coleman. Sortez donc du coup. Toi, Toby, tu ne comprends pas ce qui se passe, mais bon, tu suis le groupe. Oui, enfin, c'est surtout vu ce que j'ai déjà vécu dans cet hôtel, je ne me fais pas prier. Exactement, tu ne te fais pas prier. Un moment, excusez-moi, un moment, vous vous cachez derrière un bâtiment pour voir ce qui se passe. Et vous voyez donc le croque-mort. Le croque-mort qui s'arrête devant l'hôtel. Il semble être intrigué. Vous le voyez sortir une espèce de petite boîte cubique et il y a des espèces de petites formes blanches qui ont une sorte d'aura, on va dire, on les voit de loin, comme des sortes de petits lutins blancs, quoi. Faites-moi, sauf pour Toby, j'ai l'intelligence. Réussi. Et réussi. Ok. Réussi aussi. Alors, vous comprenez tous, mais surtout toi, William, que la fonction de ces lutins est de chercher, on va dire, les âmes mortes. Voilà quoi. Mais à un moment où ceux-ci reviennent, après un court trajet donc vers l'hôtel, reviennent vers le croque-mort, celui-ci reste pensif. Puis vous le voyez disparaître devant vous. Faites-moi vite un jet de perception. Réussi. Réussi. Ouh, bien réussi même. Réussi. William, alors que tu étais donc en train d'observer cette rue, tu sens qu'il y a quelque chose qui est derrière toi. Une main qui se pose derrière ton épaule. Eh bien, je me raidis légèrement et je me prépare. Je vois... Je vois que vous avez fait un travail assez particulier, Monsieur Rochester. Tu reconnais la voix Du croque-mort. Coleman me regarde. Coleman, ouais, te regarde. Coleman, d'ailleurs, tu vas me faire... Toby, tu vas me faire un jet de mental. Le mental, ok. Et si nous faisions quelques pas pour en discuter?
Réussite critique. Bien. Non, en fait, non, non, c'est bon, réussite critique. Ouais. Eh bien... Pourquoi pas. Alors Donc que... je m'éloigne de quelques pas avec le croque-mort. Tu t'éloignes de quelque pas avec le croque-mort. Nous allons venir tous les deux en JDR2. Il t'observe. Ouais, il se promène avec toi et Les récupérer. pardon? Souhaitez-vous les récupérer? Non. Non. Pour l'instant, ils sont bien là où ils sont. De toute façon, je ne savais pas quoi en faire pour l'instant. Par contre, tu vois, il tend la main vers toi et tu sens quelque chose qui était dans ta poche, tu vois, disparaître. Et l'œuf de Fabergé qui était dans ta poche apparaît dans sa main. Ceci m'embête. Vous ennuie? Ce pouvoir ne devrait pas exister pour les mortels. Même pour les mages immortels. Et tu vois, en fait, par rapport à toi, il faut que tu l'imagines, il fait au moins, même s'il est malingre, il fait au moins 2 têtes de plus que toi, en fait, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et comme si c'était un grand basketteur. Ouais. Exactement, 2 mètres de haut, mais décharné. Exactement. Il se penche vers toi en disant cela, quoi. Fais-moi un jet de social avec un gros malus. Alors le gros malus c'est de 20? Alors, t'as combien en social déjà? J'ai 90. Donc pour que ça rate, il faudrait que le malus en social soit au moins de 35. Non, t'as réussi. T'as réussi. Du coup, que vas-tu lui dire? Donc il m'a dit que ça ne devrait pas exister entre les mains Soit d'un d'un sorcier immortel. ou d'un mortel simplement. Autrement dit, il n'y a que lui qui aurait le droit de l'avoir. En fait, tu vois ce que je veux dire? Je vois. C'est son sien à lui. Souhaiteriez-vous faire un échange? Vite. Je ne serais pas contre échanger un pouvoir contre un autre si le fait que je détienne celui-ci vous ennuie. Eh bien, je vous vois joueur. Que proposez-vous? Je suis toujours à la recherche de savoirs occultes, de puissances compatibles. Il appose 2 doigts au niveau de ton front. Et cette fois-ci, ce n'est plus Eleazar Mortigone que tu as devant toi, mais réellement Thanatos. Et là, c'est plus du tout le même son de cloche. La vieillard décharné et je ne dirais pas sympathique, mais on va dire relativement inoffensif, tout au moins en apparence. Tu as en face de toi désormais une abomination. Il te parle avec une voix, on va dire, que je qualifierais d'outre-tombe. Que proposes-tu, Rochester? Cet objet, je vous le cède. Si en échange vous pouvez me donner un pouvoir, je vous en serai reconnaissant. Pouvoir, tu oses dire. Tu oses demander un pouvoir. Eh bien,
j'ai quelque chose qui pourrait m'intéresser, quelque chose que je veux récupérer. Et je vais même t'offrir l'opportunité d'avoir des réponses à certaines de tes questions. Va. Concernant Audra, Exactement. Va dans la maison du juge, dans son sous-sol. Tu trouveras les réponses à tes questions. Il y a un anneau qu'un corps détient, un corps qui est enterré là-bas. Si tu me le ramènes, alors peut-être que je t'offrirai un pouvoir. je vous en remercie. Mais avant cela, et là il la pose, comment dire, une espèce de marque au niveau dire de ton torse. Je serre les dents. Tu serres les dents. Et nous allons revenir en JDR. Alors que vous voyez le croque-mort parler à William à l'oreille. Comme je le disais à William, le croque-mort est décharné, mais il est hyper grand, il fait plus de 2 mètres de haut. Vous voyez William qui tombe sur ses genoux et qui semble avoir comme une sorte de crise cardiaque. Et le croque-mort disparaît. Mon Dieu. Que Ah, je sais pas. Précipité vers William. Il est toujours en vie. Ouais, il est toujours en vie. Mais Il est toujours en train de crever là ou... non, il est encore en vie, mais dans un sale état, c'est ce que je veux dire. Je peux laisser un sort sur lui. Encouragement, ça peut aider. Au niveau de son mental et sa psychologie. Vas-y. Fais ton jet de mental. Ça passe. Et William, tu retrouves, comment dire, un rythme de cœur, un rythme cardiaque normal, tu reprends ton souffle et tu te rétablis plus ou moins. Par contre, Toby, toi, tu tombes dans les pommes. Yes. Plus. Mon cher cousin, allez-vous bien? Que vous a-t-il dit? Qu'est-ce qui s'est passé, William? Il en avait après un de mes artefacts. Ah, Et Hein? des mystères Lequel? autour de mon œuf. Et les mystères autour de la création du clan CP6. Attends, cet œuf qui te permet de communiquer avec les morts? De les contrôler. Ah, il, oui. il a eu le temps de Dieu de la mort, ça vous va pas lui plaire. il a eu le temps de vous le subtiliser. Me le subtiliser, il me l'a demandé. Hmm. Je lui ai remis. Il m'a demandé autre chose. Mais je ne souhaite pas vous impliquer là-dedans. Mais vous a-t-il menacé? Vous a-t-il donné quelque chose en échange? Disons que j'ai fini sur mes genoux. Ce n'est pas une position que j'affectionne. Effectivement. Il faudrait que vous nous dites ce qu'il vous a demandé. On Non. pourrait... Je comprends pas pourquoi cette chose en a après nous. Il faut absolument faire cesser ces attaques contre notre clan. Quoi qu'il vous ait demandé, il faudrait mieux que vous ne le fassiez pas. Croyez-moi, il vaut mieux s'éloigner au plus possible de cet être. Il en a eu après moi. Je vous conseille de ne rien avoir à faire avec lui. Oui, ma Vous très devriez- chère. Vous devriez vous concentrer sur la mission qu'on nous a tous confiée.
Maître Richard est décédé à prouver par rapport à cela. Oui. Rentrons chez nous, à notre manoir. Bon, Et fussoyons. je vais regarder pour vous. Il faut ramener Monsieur Coleman chez lui. Effectivement, nous n'allons pas laisser ici ce brave jeune homme. Le seul problème, c'est que vous ne connaissez pas son adresse. Mais nous Où pouvons le Eh ben, prendre des écoute, chambres chez nous. je vais farfouiller un petit peu ce qu'il y a sur lui, et il y a peut-être une carte de visite ou quelque chose comme ça. Et bonne idée. Donc du coup, fais-moi un danger de fouille. Oh, je crois que c'est raté. Ouais, c'est raté. Malheureusement, c'est Mais, raté. mais vous savez pas, vous fouillez déjà. C'est... Laissez-moi faire. Calpurniaque, c'est petit tout. Voyez, avec, comment une dame peut subtiliser des choses. Et elle nous fait un sang en fait. 42, ça passe. Ça passe. Et tu trouves donc cette fameuse carte de presse au niveau de la poche, on va dire gauche de son pantalon, là où tu n'avais pas pensé chercher à Belford. Et du coup, il y a effectivement son adresse et vous le posez devant son logis. Toby, toi, tu te réveilles, on va dire 5 minutes après qu'on t'ait posé devant ton logis, du fait que la pluie. Dedans, pas devant. Non, mais non, devant, parce que vous avez passé. Bah, il a les clés sur lui. Il a pas ses clés forcément sur lui. les clés sur lui. Et il peut pas rentrer chez lui alors. Soit il a un gardien pour l'immeuble qui va nous ouvrir. Eh bien, vous faites cela, quoi. Donc, du coup, Toby, une fois que tu te réveilles, donc tu es chez toi. Hein. On lui a enlevé ses chaussures, on l'a allongé sur le lit, sur le canapé. Enfin, Et tu vas me faire un test de psychologie. et on lui laisse un petit mot. C'est moi qui fais un test de psychologie du coup. Ouais. Ça passe, je crois. Ouais, ça passe. Ça passe. T'as réussi le test qu'il fallait louper. Et c'est-à-dire que comme dans l'appel de Cthulhu, où certains tests d'intelligence doivent être loupés, bon, bref. Tu n'avais pas, enfin, tu te souviens de tous les détails de ce qui s'est passé et ta perception du monde, malheureusement, s'en voit, on va dire, troublée. J'ai vu un croque-mort. Tu vas avoir du mal à trouver le sommeil et de votre côté, vous les Rochester, donc vous rentrez, on est d'accord, au manoir, sauf toi évidemment, à Belford, tu retournes à ton logis. Hein. Oui. Et nous prenons un repas, monsieur. Un repas. Monsieur. Au sommet de ses émotions. Oui, alors avant ça, je vais aller à mon laboratoire et je vais m'y enfermer. Tu vas t'y enfermer. William, il me semble que tu avais pris un peu de sang de Magnus. Oui. Donc je t'autorise à faire ta petite expérience. Alors avant ça, je voudrais surtout m'examiner. Examine. Voir ce qui m'a été fait. Eh bien, tu vois une sorte, comment dire, comme une sorte d'étoile à 6 branches au niveau de ton cœur. Celle-ci montre des espèces de stries, de rayures, enfin bref, où il y a de la chair pourrissante. Une étoile de David? Non, en fait, tu vois, c'est comme un petit rond avec... ça se ressemble plus à comment dire... à du plancton, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Soleil stylisé. Voilà. Et c'est de la chair pourrissante. Saloperie. Il me
vole mon œuf et en plus il me maudit. Est-ce que je peux me soigner? Tu ne peux malheureusement pas te soigner de cette malédiction. Évidemment. Eh bien, je vais retourner à mes petites expériences alors. Tu retournes alors, chemin faisant quand même, en ayant fait un bref, on va dire, examen, tu te rends compte que paradoxalement, tu ne ressens ni aucune douleur et ni aucune faiblesse par rapport à cet endroit. C'est-à-dire que c'est devenu insensible. Exactement. Un peu comme un zombie. On va dire quelque chose dans ce genre-là. Faut se méfier de ce qu'on demande. De ton côté, Calpurnia, que fais-tu? Moi, ben, je me restaure. Je remets de mes émotions. Tout à fait, on te fait un repas à base de saumon et autres légumes bien préparés. Et je pense que je vais lire des livres quand tu vas m'instruire sur le monde. D'accord. Ok. Et du coup, à Belford, tu vas venir avec moi en JDR2. Parfait. Ok. Que fais-tu du coup? Un peu tard dans la nuit, quand la dame, voilà, histoire de pas que quand elle va au lit, je vais dire, m'a donné du thé, je suppose qu'elle me traite bien. Tout à fait. Je ferme un peu ma porte à clé. Je tire les rideaux. Ouais. Et je sors ce prisme et je me concentre. Savoir que tu n'as pas besoin de parler à voix haute pour communiquer avec lui. D'accord. Donc, Parfait. c'est via la télépathie. Bon, ça a été fait pour. Donc, même si tu avais la personne qui était juste à côté et même si elle ne dormait pas, elle ne pourrait pas t'entendre parler. Enfin, communiquer, on va dire. D'accord, ouais. Oui, qu'il allait apparaître là, alors je me suis dit, oula. Non, c'est juste qu'il apparaît dans ton esprit, non pas il apparaît. Ouais. Tu vois, c'est pas un hologramme comme dans Star Wars. D'accord, parfait. Donc, ouais, j'ai eu peur de... tu communiques donc avec Nergal, mais tu ne tombes pas sur lui directement. Ouais, tu vois, tu tombes sur un homme assez vieux. Tu vois, c'est que tu reconnais, c'est Aloysius Fillmore, espèce de vieil alchimiste d'Omicron, qui t'apprécie beaucoup d'ailleurs, parce que vous avez souvent travaillé ensemble et de toute façon, lui, c'est un vieux de la vieille, il n'a plus vraiment besoin de faire ses preuves, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et donc, il te dit la chose suivante. Belford, que faites-vous? Pourquoi vous me contactez à cette heure-ci? Tant pis. Je préférais que ce soit Nergal, vu l'importance. Il y a eu un nouveau souci avec l'entité. Le nom commence par un T. De la mort. Je vois. Vous Il est venu et... Excusez-moi, je vous ai interrompu, Aloysius. Non, dites. Après tout, c'est vous qui me contactez. Oui, il est venu à nouveau, il a agressé William Rochester, qui a dû lui donner un des artefacts qu'il avait. Et il aurait demandé autre chose, et William n'a pas voulu nous en parler. J'aurais pu le contraindre, mais
La dernière fois, il a mal vécu le fait que je lui pose des questions, alors je préfère le prendre avec des pincettes et plutôt vous prévenir du fait qu'il est tourmenté par Monsieur T. On va l'appeler comme ça. Laissez-moi faire quelques expériences. Je vais vous rappeler de suite. D'accord. Et du coup, il se passe 5 minutes avant que celui-ci te rappelle. Moi, psychiquement, je précise. Au bout de 5 D'accord, oui, minutes, Aloysius te rappelle et... Albelford, êtes-vous toujours là? tout à fait. Eh bien, ce que je viens de découvrir est tout à fait contradictoire et étrange. William n'est absolument pas en danger. Et Thanatos n'est pas votre ennemi dans cette histoire. Pas plus que vous ni moi. Mhm. Je crois... Mais pourtant, excusez-moi. Je crois qu'il y a quelque chose, un grand secret qu'il veut dévoiler. Mais il me semble qu'il y a... J'ai essayé de faire des sortes de visions et malheureusement j'ai eu un problème. J'ai été contrecarré par un sort puissant. Je crois savoir de lequel il s'agit. Mhm. Il s'agit d'un sort, le sort du secret absolu. Quiconque est touché par ce sort ne peut dévoiler la vérité directement. D'accord. Et Thanatos n'est pas notre ennemi, pourtant il a contraint William à lui céder son œuf. Eh bien, on appelait ça peut-être un dommage collatéral. Ceci dit, concentrez-vous sur la mission qui vous a été donnée. Comment se passe d'ailleurs ce sujet? Comment cela se passe-t-il avec le juge? Attends, excusez-moi. Le juge s'est décrédibilisé devant tous ses partisans ce soir. Les grenouilles de bénitier pensent qu'il est alcoolique. Parfait. Il m'a nommé son secrétaire de campagne. Si vous avez Parfait, une question particulière, n'hésitez pas. Eh bien, cela nous arrange beaucoup. J'ai, pour ma part... Allez aussi? Oui. Oui. Enfin, finissez, il y a aussi autre chose dont je voulais vous parler justement à propos de ce sort de grand secret. Dites. Le Tesseract m'avait amené loin dans le temps, à l'époque où il y avait Audra Rochester en ville, qui vous renseigner en os. Brièvement. D'accord. Brièvement, car elle était accompagnée d'une personne qui, dont la présence m'a surprise. C'est du moins ce que notre cher patriarche du clan, Magnus. Oui, il y avait Magnus, adulte, légèrement plus jeune, mais adulte, en train de discuter avec Audra, de parler d'un plan. D'un plan, vous dites? Mais c'est étrange, comment cela peut se faire, alors que Magnus est censé être le patriarche du clan, donc descendant d'Audra Rochester. Eh bien, je crois que vous avez peut-être la réponse à votre question. Magnus a été pour un temps le propriétaire du Tesseract. Un voyage temporel pour lui, dès lors, n'était pas un problème. D'accord. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il se fasse un plan de notre dos. En fait, c'est le jeune Magnus, remarquez, c'est pas celui de cette époque. Eh bien, si vous trouvez d'autres faits intéressants à ce sujet, je vous prierai de me contacter. Je vais faire ma propre enquête. D'ailleurs, à propos du sort du grand secret, j'ai voulu invoquer Audra Rochester.
Et un homme a répondu à sa place, mais n'a pas pu me dire. Il était volontaire pour me révéler ce qui se passait, mais il n'a pas pu me le dire, justement. Qui lui a muselé l'a muselé d'après vous? Il y a un nom qui revient ces derniers temps. Un certain John Myers. J'ai fait ma propre enquête. Il se trouve qu'il serait dans cette ville où vous êtes. Je vais dès demain vous envoyer de l'aide via Stockton Très bien. que vous avez vu aujourd'hui. Mhm. Mais pour l'instant, je ne Est-ce peux qu'on- rien faire de plus. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit craindre de ce Myers? Tout. Car d'après la rumeur, il connaîtrait tous les secrets de Micron. Il faut l'éliminer. Pardon, je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. Veuillez m'excuser. Je vais tout passer. Je vous pardonne. Sur ce, je dois référer au Grand Ergal. Et du coup, nous revenons en général. D'accord. Bonne soirée. Oh, pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton roleplay, Édric. Non, c'est pas grave. Du coup, la nuit se passe, c'est le matin. Et les expériences? Oui, les expériences, excuse-moi, oui. Qu'as-tu fait donc pendant tes expériences? Ah bah j'ai le sang de Magnus maintenant avec lequel expérimenter, plus ce qui me reste du sang de Faustus et Albert Clifford. Albert Clifford qui est mort malheureusement. Non, il est en vie. Qui c'est qui est mort? C'est Elvira. Ah oui, c'est Elvira. Elvira, pardon. Ma très chère sœur est décédée. Du coup, tu me fais jet de mental et jet d'intelligence. William. Alors, mental. Ça passe. Ok, Intelligence. Ça passe. ça passe. Heureusement que je les ai fait dans cet ordre. Ok, tu me le diras plus tard le livre. Et donc, du coup, fais-moi. Allez, tu vas me faire comme l'autre fois. Non, cette fois-ci, tu me fais un des 100. Tu répètes 2 fois. 2 des 100. Ouais. Alors. Beaucoup. Eh bien, tu rajoutes ce score et ça te fait désormais le taux de mana que tu récupères. 110 Ouais. plus les 41 que j'avais tout à l'heure. Non, c'est l'évolution, on va dire. C'est remplacé, d'accord. Faut pas non plus pousser la MJ. Hein. Non, mais 110 c'est déjà vraiment bien pour une potion. Ouais. Sachant qu'à partir de 150, l'absorption de potions de mana peut être risquée. Parce que tu vois, le mental a du mal à suivre par rapport à un flux trop important de mana. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, je vais essayer de produire plusieurs potions de ce niveau. D'accord. De ton côté, Calpurnia, que fais-tu? Je souhaiterais m'initier dans le rêve du jeune candidat pour l'influencer en notre faveur. D'accord. Que vas-tu faire? Ben, je veux, dans le rêve, il nous faut pour des gens bien, des gens proches de Dieu, enfin, qui s'imaginent qu'on est des sortes de saints, voilà, et que notre parole est bonne en fait. Non, autrement dit, vous voulez vraiment passer pour les futurs héros de cette ville, c'est ça? Voilà, en quelque sorte, voilà. Eh bien, HRP, connaissant la psychologie du candidat et sachant qu'il se bat contre le camp, entre guillemets, du révérend et du juge, est-ce que c'est une bonne idée de passer pour des anges ou pas?
Ne dis rien, William, et laisse-le dans son idée. C'est pour ça que j'ai demandé en HRP. Trop tard. La parole du barde. Pas de problème. Vas-y, fais-moi ton jet calpurnia. Ah, ça passe, j'ai aussi mon G. Ok, d'accord, ce que vous ne voyez pas, je précise, parce que c'est HRP. C'est le jeune Steven Lawton qui se réveille comme après avoir fait un cauchemar, je précise. Il est tout transpirant et se demande pourquoi il vous a vu en tant que sauveur angélique. Faut que j'arrête de boire. Exactement. Il est désormais le matin. Qui fait quoi? Alors, j'ai réussi à faire combien de potions? T'en as fait... allez, on va être raisonnable, t'en as fait 5. Plus celle que j'avais déjà ou Plus 5 en tout? Non, plus celle que tu avais là. Ok, parfait. Sachant que tu n'as pas... Manger dodo... sachant que j'ai pas? Tu n'as pas une quantité limitée de sang, enfin tu vois ce que je veux dire. Oui, de sang spéciaux. Voilà. Du sang de vampire, il doit m'en rester. Du sang de Magnus, peut-être pas. Si Magnus, comme tu lui fais sa prise de sang mensuelle, ça va. C'est plus le sang d'Abbé Clifford qui est rare. J'en ai pris une quantité quand même. Ah oui, c'est vrai. tu l'as vampirisé, on va dire. Ouais, j'ai vampirisé un vampire. Repas plus dodo, ça fait 60 points de mana, c'est ça? Ouais. 60 plus 54, 114. Eh bien, au réveil, est-ce que ma condition a évolué? Bonne question. Tu fais ta toilette matinale et au moment où tu regardes au niveau de ce fameux soleil, comme tu disais tout à l'heure, eh bien, les stries sont plus profondes. Cette fois-ci, tu sens de certaines gênes. Fais-moi tes intelligences. Ça passe très largement. Ok, William, tu fais une sorte, comment dire, de scrutation magique, d'analyse, si tu préfères. Et selon tes estimations, tu n'as que, allez, une demi-journée à vivre si tu ne te dépêches pas à faire ce qui t'a été demandé. Bon. Est-ce que je sais préparer une potion d'invisibilité? Oui. Largement, je c'est sais. largement dans tes compétences. Je vais faire une potion d'invisibilité et puis je vais me rendre où on m'a demandé de me rendre. D'accord. De ton côté, Toby. Toby, toi, tu as repris tes esprits. Fais-moi juste un jet d'intelligence. Vas-y, Toby. Ça passe. Ça passe? Ouais. Dommage. C'est encore le jeu loupé. Tu as pleinement conscience que le surnaturel existe réellement. Tu sais que les Rochester sont à l'image de leur, on va dire, réputation légendaire. Et je vais te faire play. Est-ce que ton personnage en a peur ou est-ce que ça stimule, on va dire, son esprit journalistique? Je pense que ça le stimule parce que
le séjour naturel qu'il a vu ne venait pas directement des Rochester, donc D'accord. pour lui, en fait, ils connaissent ce monde, mais ils sont pas forcément impliqués. On a essayé de dire qu'on était venu pour changer tout ça. D'autant plus qu'il vous trouve sympathique, attention. Peut-être qu'on va passer pour... Tu vois, c'est de lui que t'aurais dû infiltrer les rêves et puis nous faire passer pour des sauveurs angéliques. Ouais. Hein, quel purnia. De toute façon, ça C'est ne pas la change- peine, il est déjà. de toute façon, ça Il ne nous admire change- déjà. ça ne change pas le fait que j'ai un article sur le juge à écrire et que le titre est déjà tout trouvé. Et d'ailleurs, est-ce que tu as le titre en question? Ah bah oui, Vas-y, dis, fais-nous plaisir. ah oui. Alors, donc, je vais mettre un truc du genre. Élection de Brighton Hills. Ouais, La sentence du juge est-elle déjà tombée? Point d'interrogation. pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ah oui, ah bah oui. Du coup, à Belfort, de ton côté, que fais-tu à ton réveil? Bah écoutez, est-ce que j'ai un moyen de communiquer? Ouais, non, je crois qu'il n'y a pas de moyen de communiquer maintenant aujourd'hui. Là. Ben, je passe l'après-midi, la matinée avec la dame qui me loge, j'essaie de discuter avec elle, j'essaie un peu de lui tirer vers du nez pour qu'elle me parle de la vie, des gens, bah, surtout quand elle fait une puritaine, alors on peut qu'elle me parle de son milieu, qu'elle me parle du juge, du révérend. Oui, d'autant plus, Peut-être que je vais apprendre des trucs. d'autant plus que ça se passe super bien, du fait que tu t'es présenté en tant que pasteur. Et celle-ci te demande, avec anxiété et on va dire attention, si tu comptes reprendre la chair du révérend Trenton. Il semble que c'est pas quelque chose auquel je m'attendais, mais il semblerait que mon arrivée en tant que malheureux événement, et le fait que le juge m'ait pris sur elle, que je suis secrétaire de campagne du juge maintenant, je pense que je ne pourrais m'opposer à la volonté divine et prendre effectivement la chair du défunt révérend. Et donc la femme en question... Ah, mais bien, monsieur, mais c'est la Providence qui vous envoie. Mais c'est formidable. Pourquoi? Et de ton côté, Calpurnia? Oui, dis-moi ce que désolé. Et je me plierai au projet que la Providence offre pour moi. Exactement. De ton côté, Calpurnia, que vas-tu faire? Le Capuna va prendre déjà son petit déjeuner Mhm. et réfléchir à comment elle va s'approcher du jeune Layton pour le séduire. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est sur ces mots que se termine cette séance d'aujourd'hui. Et nous verrons la suite la semaine prochaine. Tu vas me D'accord. laisser